Maintenant, monsieur le modérateur général, veuillez nous présenter le projet tel que vous l'avez conçu. Oui, tout s'arrête, il y a transfert en ciel et terre. Continuons, l'atmosphère change, il y a transfert en ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert en ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour donner. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Révérend Père, représentant de la conférence épiscopale du Bénin, Excellence, Madame l'ambassadrice du Venezuela près le Bénin, Excellence, messieurs les membres du gouvernement et représentants des ministères, Excellence, Mesdames et Messieurs les présidents et directrices des fondations et autres institutions, Révérend Père Pamphile Panou, curé de la paroisse Saint-Rita de Cotonou, accompagnateur spirituel de la fraternité magnificat du Bénin. Monsieur le directeur départemental de l'environnement, du cadre de vie et du développement durable Atlantique littoral. Chers membres du Conseil général de la fraternité magnificat du Bénin et de la France. Chers frères et sœurs, chers parents et chers amis, venus de partout, chers toutes et chers tous, vous qui nous suivez via les réseaux sociaux, soyez les bienvenus dans cette salle de l'espace en tout. Vous avez tout sacrifié pour rehausser de votre présence cette cérémonie de lancement officiel de notre projet humanitaire de rapatriement des migrants
clandestin dénommé à l'écoute des cris de cœur. Selon le Larousse, l'immigration est l'installation dans un pays d'un individu ou d'un groupe d'individus originaires d'un autre pays. L'immigration est le plus souvent motivée par la recherche d'un emploi et la perspective d'une meilleure qualité de vie. Saint Jean Chrysostome le rappelle vigoureusement. Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est leur voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs. Fin de citation. Les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. Confère Isaïe, chapitre 58, les versets 6 et 7, Hébreux 13, verset 3. Les œuvres de miséricorde corporelle consistent notamment à nourrir les affamés, loger les sans-logis, vêtir les dédaignés, visiter les malades et les prisonniers, ensevelir les morts. Confère Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Parmi ces gestes, l'aumône faite aux pauvres est un des principaux témoignages de la charité fraternelle. Elle est aussi une pratique de justice qui plaît à Dieu. Le présent projet est une initiative de la fraternité Magnificat qui a son siège basé en République du Bénin. Une association à caractère religieux née au Bénin en 2017. Elle a pour objectif global de former un projet d'échange entre chrétiens pour la formation spirituelle, les œuvres de miséricorde, l'insertion et de la réinsertion sociale pour les couches défavorisées. Elle a en son sein plusieurs apostolats, dont l'apostolat Miséricordia, qui s'occupe particulièrement des œuvres de miséricorde. C'est dans le cadre du fonctionnement de l'apostolat Miséricordia que le présent projet a été initié. Les attributions de l'apostolat Miséricordia se portent vers l'occupation, entre autres, des filles mères qui vivent dans la précarité, les déscolarisés, les veuves privées du minimum pour survivre, la prise en charge temporaire et ponctuelle des cas graves d'assistance humanitaire, assistance aux orphelins, la distribution de fournitures aux plus démunis, l'assistance urgente aux familles victimes d'incendies ou de catastrophes naturelles, etc. En pensant aux migrants de toute nature, nous voulons attirer l'attention de la communauté internationale sur 1. Les cas des filles mères qui vivent dans la précarité. 2. Les déscolarisés. 3. Les veuves privées du minimum. 4. Les déplacés malades. 5. Les migrants handicapés malades. 6. Les migrants orphelins. Et enfin 7. Les chômeurs sans abri. Les migrations internationales sont un phénomène complexe
qui touche de multiples aspects de la vie quotidienne, tant sur le plan économique et social que du point de vue de la sécurité dans un monde de plus en plus interconnecté. La migration est un thème qui désigne un large éventail de mouvements et de situations faisant intervenir des personnes au parcours très divers et de tous horizons. Plus que jamais, elle concerne tous les pays et tous les peuples à une époque de mondialisation croissante. La présence du représentant de l'Organisation internationale pour les migrations est plus que providentielle pour cette cérémonie grâce à la délicatesse de M. Nassirou que je salue très chaleureusement. En 2019, le nombre de migrants dans le monde était d'environ 272 millions de personnes, soit 51 millions de plus qu'en 2010. Les femmes représentent 48% du total des migrants, a en croire le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Exhortant les dirigeants et les populations du monde entier, dans son discours de la Journée internationale des migrants, le 18 décembre 2019, Antonio affirmait: tous les migrants ont droit à une égale protection de tous les droits fondamentaux. Ces principes sont consacrés dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, de sorte que les migrations soient bénéfiques à tous. La question brûlante est de savoir faire la part des responsabilités. Oui, il nous faut actuellement faire la part des responsabilités. Que doit faire chaque État selon la Déclaration internationale des droits de l'homme à l'endroit des migrants sur toutes ses formes? Que doivent faire les familles des migrants pour réduire les risques liés à la situation? Quelle est la part de responsabilité des institutions humanitaires? Comment faire pour réussir avec promptitude la prise en charge des cas graves? Comment faire pour mieux sensibiliser la jeunesse locale sur les dangers liés à l'immigration irrégulière? Comment s'organiser pour l'insertion et la prise en charge temporaire de ceux qui désireraient retourner dans leur pays natal? Quels sont les moyens de sensibilisation actuels avec une grande audience, avec l'apostolat Miséricordia de la Fraternité Magnificat du Bénin? Nous allons tous ensemble contribuer à donner des approches, des solutions à partager dans tous les pays africains et ceux du monde qui se sentent concernés. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je vous remercie.